Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Gravel. Je vais vous présenter le produit Komoot dans une série de petites vidéos relativement courtes, mais qui vont faire partie d'une longue série, j'espère, de tutos sur cet outil. Donc la première chose à faire, une fois que vous avez créé votre profil Komoot, eh bien, ça va être de, je dirais, consulter un petit peu la carte et voir comment sont écrits les routes, les chemins, et apprendre un petit peu le code couleur de cette carte Komoot. Alors, je vais me placer ici sur la région dans laquelle je roule, et on va voilà, voir les routes, les chemins, puis en fonction du zoom, vous aurez de plus en plus de détails. Arrive un moment où effectivement ce détail n'augmentera pas, c'est normal. On est arrivé au maximum de précision de la carte. Donc dans cette carte-là, comme un grand nombre de cartes sur ces logiciels, vous aurez les routes, je dirais les nationales, les départementales, etc., qui sont indiquées par des numéros, vous les retrouvez ici. Mais vous aurez aussi des axes un petit peu moins pratiqués, et on aura également des chemins. Différents types de chemins, soit avec du pointillé un peu large de chaque côté, ou un seul trait noir. Là, on est sur de la voie de type praticable en voiture, carrossable, on appelle ça comme ça, je crois, ou en tout cas, la largeur d'une voiture peut passer, et c'est souvent gravier, sable, terre battue. Les chemins ici, comme ceci en noir, sont plutôt du chemin type single, ou un peu plus technique, en tout cas au niveau du passage. Ça peut être pédestre, il peut y avoir des gros dénivelés dedans. Là, pour l'instant, on ne voit pas ça. Donc déjà, la première des astuces que je peux vous donner, c'est de jouer un peu avec cette carte, d'aller dessus, naviguer, cliquer un petit peu sur les icônes pour vous familiariser avec ça. Ensuite, vous avez tout en bas à gauche ici, la partie carte que vous pouvez afficher pour choisir d'autres types de cartographie pour vous aider à choisir vos chemins. Et donc, on pourrait avoir des vues satellites, il y a un petit tiret ici qui vous permet d'avoir d'autres types de cartes, comme Open Cyclemap, qui vous permet d'avoir en plus les axes voies vertes, etc. Ça fait partie d'une vidéo que je vous ai déjà fait sur comment trouver mes traces gravel. Je vous laisserai aller voir cette vidéo si vous le souhaitez. Donc, une fois qu'on est un petit peu plus à l'aise avec cette navigation, alors c'est pareil, hein, la navigation d'une carte, c'est pas forcément inné au début. Donc, avec le clic gauche, vous pouvez faire un cliquer-glisser pour vous, pour déplacer la carte au niveau du zoom. Si vous faites tourner la molette, vous vous éloignez, vous vous rapprochez. Ça paraît basique, mais au début c'est un petit peu la catastrophe quand on clique un peu dans tous les sens et qu'on n'arrive pas à trouver son bonheur. Donc on est familiarisé avec cette carte, ou en tout cas je vous ai laissé jouer avec. Vous avez sur la partie gauche, je dirais le début de votre trace que vous allez vouloir commencer à faire. Donc je ne vais pas commencer tout de suite par créer une trace, je vous explique un petit peu l'environnement, d'accord ? Donc on a ici des petits outils de zoom manuel, je veux dire, autres que si vous n'aviez pas de molette sur la souris. Bon, on va dire que je les utilise très peu, hein, ces zooms avec des clics. Vous pouvez recentrer la carte, alors il faut forcément autoriser votre logiciel, enfin votre ordinateur à retrouver votre position, d'accord. Hop, recentrer. Et je suis pas du tout ici, ça c'est marrant, mais je pense que c'est avec mon VPN, ou en tout cas les bornes internet qui gravitent là. Donc voilà, mon VPN doit bloquer mon point mon lieu où je me trouve. Vous constaterez également que sur ces cartes, vous allez trouver des petites vignettes avec soit des cercles blancs avec des logos dedans, des sapins, des bancs de pique-nique et des choses comme ça. Ce sont les indications sur le type de lieu, de parking,
d'éléments à regarder, à voir, par exemple des manoirs, des châteaux, des choses comme ceci. Et vous aurez également des petits points verts, ce sont des photos prises par les utilisateurs Komoot. C'est-à-dire que quand vous vous baladez, vous vous arrêtez, vous prenez une photo et vous pourrez l'inscrire à votre balade et ça viendra sur la carte. Je vous encourage fortement à le faire, d'une pour partager un petit peu aux autres utilisateurs, ça permet de voir si la forêt est praticable pour votre style de roulage ou de vélo, mais aussi pour vous-même. C'est-à-dire que quand vous aurez fait une trace, vous aurez pris des photos, vous saurez que cette trace-là, elle était bien. Vous allez vous en rappeler facilement. Donc, je vous en encourage à le faire pour ces deux raisons. Vous aurez aussi des petites vignettes rouges comme ceci, où ce sont un peu le même principe, il y aura des photos également disponibles en haut à gauche, mais vous aurez, alors c'est pas le cas ici, mais voilà, par exemple ici vous aurez une trace complète, c'est-à-dire que c'est un incontournable, soit un lieu, soit carrément un chemin, qui vous indique que tout ça, c'est vraiment prédestiné pour une sortie à vélo, gravel, VTT, ou en fonction de ce qui est marqué sur la gauche. Donc tout ça va faire partie des choix que vous allez faire pour faire votre trace. L'autre solution aussi consiste à aller voir dans Découvrir, ici. Peut-être dans votre coin, vous faites une recherche sur ce que vous voulez faire. Alors, c'est marrant, j'ai pas trouvé ici de gravel, ils n'ont pas filtré les mêmes choses, mais prenez sortie à vélo plutôt que bikepacking. De mes tests que j'ai fait, il y a moins de sorties, mais vous allez voir qu'on va le filtrer différemment après. Donc VTT ou sortie à vélo par exemple, vous tapez votre recherche, vous faites position actuelle, je crois que ça va marcher quand même, hop, et vous faites rechercher. Quand on fait ça, on va avoir une liste d'incontournables. Oui, je suis encore parti sur Paris, pardon. Mais on va avoir une liste d'incontournables ici, fait par les utilisateurs dans cette région-là. Et vous allez pouvoir, par exemple, choisir une trace. Alors, c'est des fois pas forcément la bonne trace pour vous, ou c'est trop grand, ou pas assez. Eh bien, j'ai trouvé une autre astuce super sympa dans cette partie découvrir, que en fait, je n'avais pas vu au début. C'est de travailler plutôt au niveau de la carte. Donc ici, tout en haut à droite, on a liste et carte. Donc là, du coup, je vais me recentrer. Ah bah, saute. Là, on a un petit secret qui vient d'apparaître. Dommage. Mais je vais revenir sur ma région. Voilà. Et du coup, aucune carte d'affiché. On va se dire, bah mince, il n'y a aucune sortie dans le coin. Eh bien, il faut refaire ici, rechercher dans la zone. Et vous allez retrouver une multitude de traces. Alors, c'est pas des sorties utilisateurs, mais c'est bien un algorithme informatique qui a créé ces sorties-là en fonction des incontournables et des informations de chaque utilisateur. Alors on se retrouve avec quelque chose de créé automatiquement, mais je trouve ça génial. Et l'avantage c'est qu'on va pouvoir partir de là pour refaire votre propre trace. Je vais rezoomer dans ma région ici et je vais faire rechercher dans la zone. Et là-dedans, il y a forcément des traces que j'ai fait. Je reconnais ici cette sortie. Une grande partie, 80%, c'est une de mes boucles. Celle-ci aussi, je crois, etc. Et vous allez avoir, oui, ça c'est moi par exemple, j'habite ici. Donc, c'est pas mes traces forcément qui ont été publiées ici, c'est bien, comme je vous disais, un algorithme, je dirais, intelligence artificielle, on est en plein dedans, mais qui refait les traces en fonction de ça. Et donc ça va vous permettre, si on clique dessus, d'avoir des informations. Donc de là, va ressortir toutes les photos qui ont été faites sur cette trace. Dire, bah oui, tiens, je connais pas le château, je vais aller le voir, etc. Et l'idéal, bien sûr, c'est après ça de cliquer sur ces trois petits points et puis de le télécharger soit un GPX pour pratiquer ce tour tout de suite, mais je vous le déconseille parce que comme c'est quelque chose qui a été fait en automatique, peut-être que ça va passer par des grands axes routiers qui ne sont pas parfaits. Donc je vous encourage fortement à faire des retouches. Et autrement, donc forcément à le personnaliser, ce qui va revenir à faire votre trace et à modifier une trace. Je vous montrerai dans une autre partie. Mais voilà la première partie sur l'exploration de cartes, la recherche d'informations et se familiariser un petit peu avec cette interface. Merci d'avoir suivi cette première partie. À bientôt.